Et coucou YouTube, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être le même principe que la Books Battle que j'avais faite avec mes meilleures lectures, sauf que là ça va être avec mes pires lectures de tous les temps, parce que oui. Alors j'ai pas mis Eugénie Grandet de Balzac parce que bon c'est un traumatisme de collège, mais bon ça serait compliqué, je me rappelle plus maintenant. Mais sinon, oui, voilà. Donc, le principe, c'est simple. C'est un genre, comme la dernière fois, c'est un genre de tournoi. Donc, à chaque fois, je vais tirer au sort 2 livres. Et je vais choisir, non pas le meilleur cette fois, puisqu'il s'agit, le but étant d'élire ma pire lecture, je vais choisir à chaque fois le pire des deux. Je vais le garder, le remettre en jeu. Et en fait, à chaque fois, voilà, il y aura des tirages au sort comme ça jusqu'à la fin, jusqu'au dernier, la pire des pires lectures. Non, j'ai pas lu Madame Bovary, il me fait trop peur, Ronald. Donc, petit disclaimer, hein, évidemment, sachez que je ne vais pas être tendre avec ces lectures. Donc je suis désolée par avance si dans ces lectures il y a des livres que vous avez aimés, c'est fort probable parce que je sais qu'il y en a quelques-uns où je suis totalement unpopular opinion, j'en ai conscience. Donc c'est fort possible qu'il y ait des livres dans la liste que vous ayez adorés. Je m'en excuse, ce sont mes goûts, je vais argumenter, hein, bien évidemment. Mais voilà, je ne juge pas, évidemment, je ne vous juge pas si vous avez adoré ce livre. Enfin, pour certains, c'est un petit peu quand même. J'expliquerai pourquoi, mais bon. Mais voilà, en tout cas, no offense, c'est comme ça. Mais je ne compte pas prendre de pincettes, parce que sinon, ce serait pas drôle. Donc, ouais, par contre, oui, c'est clair que c'est pas un live pour augmenter la wishlist, hein. Clairement, je vous avoue que là, je pense que normalement, ou alors... Après, ça veut rien dire, hein. Des fois moi, je sais que quand il y a des gens qui détestent un livre, quand ils argumentent selon ce qu'ils disent sur le livre, ça peut me donner envie de le lire par curiosité. Alors, peut-être. Mais honnêtement, je suis pas sûre. Allez, donc du coup, on va se mettre là, voilà. Et donc, je vais préparer mon petit tableau de mon côté pour à chaque fois pouvoir mettre à jour la liste. Hop, je me mets bien comme ça. Et du coup, on va commencer le tirage au sort. Et bon, je vous ferai une petite explication à chaque fois de ce que je n'ai pas aimé dans le livre, évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. J'en ai pas mis 64 comme la dernière fois. J'aurais pu. Franchement, j'aurais pu. Dans ma liste Booknode, je n'ai pas apprécié. Il y en a 110. Hein, donc, j'avais de la matière pour en mettre 64. Mais ça aurait été trop long parce que là, je vais plus m'étendre que pour mes meilleures lectures, je pense. Donc, je n'en ai mis que 32. Allez, c'est parti. Donc, le premier qui va sortir, c'est Réflexe de Maud Mayeras. Alors, Réflexe, comment dire? Je n'ai rien aimé dans ce livre. Coucou Michel, pour moi, c'était catastrophique. Donc déjà, je me suis ennuyée, ouais. Je me suis ennuyée, mais alors, quelque chose de bien. Et ensuite, la fin... L'avalanche de twists complètement surréaliste et transphobe. En plus, je suis désolée, mais alors bonjour la transphobie de ce livre, quoi. Ça m'a tellement énervée que voilà. Tant pis, ça spoil un petit peu ce que je dis. J'en ai rien à battre, c'était pas bien. Désolé, mais pourtant j'avais adoré Hématome de la même autrice, mais un réflexe, non. Clairement pas, là, voilà. Désolée, hein, je vous avais dit que je serais... serait patente. Et alors, là, par contre, il va falloir être costaud au niveau de... à ce niveau-là pour rivaliser. Et ça va être... J'aime même parce que vous les voyez un petit peu. Notre part de nuit. Alors... bon, je sais déjà lequel je vais choisir. Honnêtement, le pire des deux, pour moi, c'est Réflexe. Clairement, parce que Notre part de nuit, il y a quand même une qualité dans l'écriture. On va pas se mentir. Il y a une qualité dans l'écriture. Après, Notre part de nuit, j'ai vraiment pas aimé parce que, bon, outre le fait que je me sois souvent ennuyée, le personnage du père est absolument horrible et il est présenté comme un bon personnage, quoi, enfin comme un héros, alors qu'il est absolument horrible.
il y a plein de problématiques, enfin, il y a plein de trucs qui vont pas. J'ai trouvé que c'était un peu homophobe. Bref, il y a plein de choses qui m'ont pas plu là-dedans, donc voilà. Ah bah ouais, Malo, on est d'accord là-dessus, hein. Je sais pas comment j'ai fait pour pas abandonner, mais c'est parce que je l'ai écouté en audio, sinon j'aurais abandonné. Voilà. Hématome, il était bien. Hématome de Maud Mayeras, il était bien, mais Réflexe, je suis désolée. Non, mais au-delà des twists, c'est tout. Je me suis ennuyée dans ce roman. Pour moi, il n'y a rien. Il y a rien. Il n'y a rien pour rattraper, je sais pas. Vraiment. Donc, du coup, je choisis Réflexe en pire lecture. Juste, je me permets, hop, de mon côté. Voilà. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'était ça. Ah, putain, du coup. Voilà. Hop, allez, c'est parti. Ouh là 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 là. Là, je sais que je vais être unpopular opinion de ouf. Je le sais. D'ailleurs, je suis allée voir un petit peu. Oui, c'est pas Céline Dangean, c'est Maud Mayeras. Viviane, mais c'est pas grave. Je suis allée voir un peu les critiques et en fait, c'est ouf. J'ai l'impression que... Alors, je suis pas la seule, hein, évidemment, à avoir interprété le livre comme ça, mais je ne comprends pas. Je pense que soit les féministes ne l'ont pas lu, ce qui est fort possible, hein. Soit il y a un souci, parce que, non, franchement, Je me suis tue, c'est la culture du viol à l'état pur, quoi. Tu voudrais faire une description de qu'est-ce que la culture du viol, tu peux mettre Je me suis tue. Voilà. Puisque Je me suis tue, donc déjà, pour Mathieu Ménégo, le viol, c'est seulement par un inconnu dans la rue, dans une ruelle obscure, machin. Voilà. Et en plus, on est obligé, en tant que victime, on est forcément obligé d'en parler, de porter plainte, etc. Sinon, on est une vieille merde. Voilà. Donc, excusez-moi, mais c'est le message du livre, clairement, purement et simplement. Voilà, d'où le titre d'ailleurs. Je me suis tue. Et du coup, il m'est arrivé que de la merde. Voilà, parce qu'il fallait pas se taire. Donc, victim blaming à fond. Voilà, à côté de victim blaming, vous pouvez aussi mettre Je me suis tue de Mathieu Ménégo. Ce livre m'a énervé, mais vraiment, je suis vénère rien que de vous en parler. Je trouve que c'est une insulte totale aux victimes de viol, mais vraiment, c'est une honte. Ce livre est un scandale et ça m'énerve. Voilà, là, ça fait vraiment partie des livres que je conchis. Je suis désolée, mais je ne supporte pas ce genre de choses. C'est vraiment scandaleux, et c'est scandaleux qu'il ait été porté au nu alors qu'il crache littéralement sur les victimes de viol. Voilà, c'est mon avis. Mais il fallait que je le dise, vraiment. Et franchement, c'était ma première vidéo sur YouTube que j'avais faite. Ben, j'avais été trop gentille parce qu'à l'époque, j'osais pas trop. Voilà, j'avais dit ah mais quand même c'est problématique, machin. Enfin voilà, parce que j'osais pas trop truc, mais j'avais été trop gentille. Mais vraiment. Non mais. Je pense que déjà il est sorti il y a un moment. Je pense que depuis, les nanas, si elles relisaient ça aujourd'hui, elles se rendraient compte du truc. Et non, le message, il est clair. Le message de Mathieu Ménégo, il est clair, net et précis. Ça crache sur les victimes de viol. C'est tout. C'est du victim blaming à l'état pur. Et surtout, c'est cliché. C'est vraiment les clichés qu'on peut imaginer sur le viol, en fait. Vraiment. Mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Bref. Voilà. Non, ouais, Bubu, ne le lis pas parce que ça va t'énerver. Oui, c'est clair. Ah oui, non, mais là, voilà. Celui-là, je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir en face, mais ça va être compliqué. Alors attention. Allons-y. J'ai détesté dans 5 ans, évidemment, mais c'est sûr que ça va être Je me suis tue. Dans 5 ans est très problématique aussi, de Rebecca... Putain, je me rappelle même plus de l'autrice. Rebecca Steele, je crois que c'est ça. Rebecca Steele, ouais, en fait, dans 5 ans, c'est le fameux livre, vous vous rappelez, où en fait... l'héroïne, elle craque sur le petit ami de sa meilleure amie.
Mais heureusement, sa meilleure amie va mourir d'un cancer. Et donc, c'est bon, elle pourra se mettre avec le copain de sa meilleure amie qui est morte d'un cancer. Voilà. Rebecca Serle. Merci, Karine. Voilà. C'était... Putain, en plus, je l'avais lu alors que ma tante était en phase terminale, je me rappelle. Chier les notifications, là. Ouais, désactiver, allez. Ouais, ma tante était en phase terminale à ce moment-là, donc j'étais très trigger. Et en plus, au moment où j'allais aussi me faire opérer de lésions précancéreuses, autant vous dire que là, je l'avais mauvaise, que ça parle du cancer de façon aussi en mode RAF, quoi, en fait. Hein. C'était vraiment... j'étais choquée. Donc, voilà. Ah, je t'avais pas vu, ODIA. Oui, je garde le pire des deux. C'est ça, pour avoir le top du pire, exactement. Voilà, voilà. Oui, ça va m'énerver cette soirée, en fait. Donc, bref, autant vous dire que dans 5 ans, il est tout pour axe. Mais bon, quand même, je choisis quand même, je me suis tue parce que je me suis tue. Pour moi, voilà, c'est trop un scandale. C'est trop un scandale. Merde, en plus, je me suis trompée. C'est l'autre qu'il fallait que je... Truc, voilà. Et scandale. Ensuite, allons-y. Alors, ah oui, celui-là, il était très chelou. Putain, j'ai rien compris. Alors, même les cowgirls ont du vague à l'âme. Putain, je me rappelle plus de l'auteur aussi. Je me rappelle plus de l'auteur. C'est Tommy. Je vais le retrouver. Même les cowgirls ont du vague à l'âme. Voilà, Tom Robbins. Bon, ouais, j'étais pas loin. De Tom Robbins, c'était un Gallmeister, c'était un totem, je me souviens. Et donc, oui, on suit une héroïne qui a un pouce géant, là. Et franchement, c'était très burlesque. Merci, Karine. C'était très burlesque, mais ça ne m'a pas fait rire. J'ai pas compris le but. Je me suis ennuyée. L'humour, franchement, l'humour était même limite dérangeant, j'ai trouvé. Il y avait des scènes. Voilà. J'ai pas compris le but de ce livre. En plus, le pire, c'est que ce livre, je l'avais lu parce que c'était une meuf que je suivais à l'époque. Comment elle s'appelait déjà? Ah, j'ai oublié son pseudo sur YouTube. Bref, c'était une meuf qui lisait pas mal de contemporains et j'aimais bien. Elle était douce dans sa façon de parler, tout ça. Et elle avait mis celui-là dans un top. Elle avait adoré, tout ça. Je me suis dit, tiens, bon, c'est un Gallmeister. Je vais y aller pour voir. Bon. Pour pas avoir les mêmes goûts surtout, hein. Voilà. Mais bon, celui-là, c'est loin d'être le pire. Hein. Et le deuxième... Oh là, bon, oui, au bas. C'est bon, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat. Je choisis largement Passager 23. Mon Dieu, quelle catastrophe ce livre. Putain. À la fin, j'ai même rigolé. Tellement c'était improbable. Excusez-moi, mais... Pourtant, ça partait bien, Passager 23. C'était intéressant, le... Coucou, Camille. Oui, c'est vrai, Mélanie, ouais, j'avais fait une vidéo coup de gueule dessus. C'était intéressant le concept là de voilà le taux de disparition dans les croisières, etc. C'était très intéressant. Bon, le problème c'est que c'est parti en live parce qu'il y avait absolument rien de crédible du début à la fin dans ce livre. Mon Dieu, à chaque fois j'étais là, quoi pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de sens. Et à la fin, my God! Ah oui, non, mais c'est ça, Odeya. C'est blindax de clichés en tout genre. Et à la fin, c'est une avalanche de twists. Mais alors, quand je dis une avalanche, je sais pas combien il y a de twists en tout. Mais ça n'arrête pas. Tu sais, genre,
Tu crois que c'est fini? Non, c'est pas fini. Et pour vous dire un des twists, vous allez rigoler. Tant pis, je m'en fous, ça spoil, c'est pas grave. D'ailleurs, ça spoil rien parce que ça ne... Tu te dis, mais ça n'a même pas de rapport. Parce qu'à un moment, genre, il y a une infirmière, et ben en fait, c'était une espionne tueuse à gages, un truc comme ça. J'étais là, mais quoi? Mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Je comprenais pas. Je dis, oh mon Dieu, mais attendez, on est dans une parodie. Comment ça se passe? Je comprends pas le délire. L'infirmière espionne tueuse à gages, là, je vous jure, ça m'a... C'est bon, ça m'a... Je crois que j'ai explosé de rire quand j'ai vu ça. J'ai fait, oh putain, et même j'étais contente de ne pas l'avoir abandonné juste pour avoir vu ça, quoi. Je me dis, ah putain, ça c'est bien, ça va faire une bonne critique. Ça c'est merveilleux. Voilà. Ça faisait Scooby-Doo. Ça faisait trop Scooby-Doo, en fait. Alors, il y a qui derrière le masque? Eh oui, j'étais une espionne tueuse à gages. Mais qu'est-ce que tu as à foutre là, en fait, exactement? Tu sers à quoi? Bref. Mais cet auteur, il faut que rappelez-vous que j'ai prévu de lire Thérapie. Il est dans ma palle de l'année. Attention, tout le monde m'a dit, ouais, mais celui-là, il est super et tout. Attention, parce que la barre est haut ou bas, je sais pas. Je sais pas trop ce qu'on peut dire dans ce cas-là, mais voilà, c'est risqué. Bon, bref, voilà, donc oui, je choisis celui-là. C'était quoi l'autre? Ah oui, c'était les Cogirls. Ensuite, putain, ça va être rigolo le classement de fin. Et toujours Les Forêts de Sandrine Colette. Alors, celui-là, outre le fait que je me sois fait yesh, mais vraiment, et pourtant j'aime bien Sandrine Colette, j'aime bien son écriture et tout ça. Mais celui-là, non seulement je me suis fait chier, mais vraiment, pour un post-apo, putain. Il y a deux types de post-apo, hein. Il y a celui où il y a de l'action et il y a celui où il n'y en a pas. Et pour qu'il n'y en ait pas, il faut quand même qu'il y ait une ambiance, il faut qu'il y ait quelque chose. Là, j'ai trouvé que... Voilà. Et là, en plus, j'ai trouvé que c'était très, très, très problématique. Parce qu'on est quand même avec un héros qui est un putain de violeur. Je suis désolée, pardon, hein, mais tant pis, ça spoil un petit peu, mais c'est un putain de violeur. Et c'est pas de problème. C'est pas grave. Donc non, ça déjà, c'est non. Ça, c'est un non pour moi. Je suis désolée, parce que ériger en héros un mec horrible, je suis pas d'accord. Et ensuite, non, c'était chiant. C'était chiant, ça raconte rien. Des fois, ça peut rien raconter et qu'il y ait une ambiance et tout ça, mais... pardon, Ronald, mais... J'ai pas aimé du tout, voilà. Et en plus, j'ai trouvé ça problématique. À côté de... Oh bah... Quand on parle de problématique, bah finalement, Sandrine Colette, ça va. Finalement, ça va. En fait, ça va, c'est gentil. À côté de Je tue les enfants français dans les jardins de Marie Neuser. Marie Neuser, en fait, j'avais adoré Délicieuse et j'avais adoré Prendre Lily. Et du coup, je m'étais dit, en plus, je me rappelle, je l'avais rencontrée dans un salon et tout. Et ben, c'était au Quai du Polar. Je crois que c'était même peut-être les premiers Quais du Polar que j'ai fait. Et du coup, je lui avais pris celui-là. J'étais curieuse et tout. Je savais que Marie Neuser, elle était prof. Et donc, t'avais été déçue, tu m'étonnes. Et donc, du coup, je m'étais dit, bon, ben... C'est bien parce que comme ça parle d'une prof, j'imagine ça va être un petit peu autobiographique. Bon, j'ose espérer que c'était pas autobiographique, mais enfin, je pense qu'il y avait quand même pas mal de la pensée de l'autrice dedans. Hein. C'est ultra problématique, c'est ultra raciste, c'est ultra sexiste. Donc en fait, c'est une prof qui est une prof de ZEP. C'est le quotidien d'une prof de ZEP à Marseille. Et en fait, tout le long, ça va être les racailles, machin. Donc évidemment, les élèves problématiques sont que des élèves racisés. Et quand ils sont pas problématiques, les élèves racisés, c'est leurs parents qui le sont. Parce que c'est bien connu qu'il n'y a que chez les Noirs et les Arabes qu'il y a des problèmes. Voilà, donc on en est là. Super. C'est un de ses tout premiers romans, hein. Mais bon, ça n'excuse rien.
Ce qui m'avait ultra choquée aussi, ultra choquée, c'est qu'à un moment, donc il y a une élève qui se prostitue pour acheter des fringues. Et la prof, au lieu de se dire ben ça craint, il faut faire quelque chose, il faut appeler peut-être l'assistante sociale, je sais pas, parce qu'elle se prostitue, elle est mineure, elle se prostitue auprès d'hommes adultes. Non, la prof, elle va la blâmer parce que ben c'est juste pour l'argent, c'est juste pour avoir des fringues de marque. Mais à quelle heure un adulte sensé pense ça, quoi? À quelle heure? My God, mais j'étais choquée. J'étais vraiment choquée de chez choquée. Je n'en revenais pas. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment c'est possible? Mais t'es prof, toi, vraiment? Mais je plains tes élèves. C'est pas toi qui as à plaindre, c'est tes élèves qui sont à plaindre. Je suis désolée, mais à un moment, waouh, quoi. Donc voilà, donc ouais, non, bah, c'est clair que je choisis celui-ci. À côté, Sandrine Colette, elle est gentille, hein. Franchement. Franchement. C'était quoi? Et toujours les forêts. My God. Je vous jure, c'est pas possible de lire des trucs pareils, quoi. C'est un scandale. Bref. Ensuite. Alors, celui-là. Caviar, vodka et poupée russe. Ça aurait pu me plaire. Un genre de checklist supposément féministe où en fait, donc ça, en plus c'est une autrice russe. On suit, alors super le titre bien cliché, hein, mais bon, on suit une femme qui veut se venger de son mari qui l'a trompée, je crois. Bon, bref, jusque-là tout va bien. Sauf qu'en fait, ça part complètement dans tous les sens. C'est ultra problématique aussi parce que c'est des gros clichés sexistes que ça n'en peut plus. J'ai pas trouvé ça drôle. C'était censé être drôle, j'ai pas trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça cringe de chez cringe. Et voilà, j'ai pas compris le fuck. Et honnêtement, bon, je suis pas la seule, hein, parce que les notes sur Babelio, voilà. Au moins là, je suis pas une populaire opinion. Donc voilà pour celui-ci, et qui va l'affronter. Ah, pouf! Oh bah, c'est sûr que je vais choisir Gilles Le Gardinier. J'ai encore menti. Mon Dieu, quelle catastrophe ce livre. Mon Dieu, quelle catastrophe. Gilles Le Gardinier, j'avais rigolé à son premier avec les petits chats, là. C'était quoi déjà? Demain, j'arrête. C'était mimes. C'était rigolo, voilà, c'était mignon. C'était très cliché, mais ça va, c'était mignon. Le deuxième, complètement cramé, j'avais pas aimé. C'est celui que tout le monde préfère. Moi, j'ai pas du tout aimé, complètement cramé. J'ai trouvé aucun intérêt. Ça m'a pas fait rire. Et après, voilà, j'ai voulu lire celui-là parce que j'aimais bien la thématique un petit peu fantastique. Là, je sais plus, je crois que elle a un accident, elle perd la mémoire, ou je sais plus. Qu'elle a l'âge mental d'un gamin de 5 ans. Je sais plus, bref, il se passe un truc avec sa mémoire. Je pensais que ça allait être rigolo. C'était pas rigolo. C'était pas rigolo du tout. Non seulement c'était pas rigolo, mais c'est un amassis de poncifs, de clichés, de j'enfonce les portes ouvertes, de clichés sexistes. Et en plus, il avait osé, j'avais fait une vidéo aussi, hein, là-dessus. Hein. Sur celui-là, j'avais fait une vidéo. Il avait fait une espèce de préface ou de postface, je sais plus, où il disait, où il enquillait les clichés sexistes en mode oui, les hommes et les femmes doivent se compléter, blablabla. Ta gueule. Ta gueule, franchement. Fuck you les homos, quoi. Hein, c'était vraiment ça, quoi. Non, mais c'était n'importe quoi. Et oh putain, que ça m'a saoulé. Il m'a saoulé ce livre. Mon Dieu. C'était nul. C'était nul à chier. J'avais l'impression, pour le coup, c'était lui, le gamin de 5 ans qui écrivait, quoi. Vraiment, j'ai pas compris. C'était débile. Comment, je comprends même pas que cet auteur, il soit aussi populaire en vrai. Le pire, c'est que j'ai vu des commentaires de nanas qui disaient « Ah là là, il se met bien à la place des femmes et tout. »
Non, excusez-moi, mais non. Parce que même dans celui que j'avais bien aimé, là, Demain j'arrête, c'était hyper cliché aussi, hein. Jamais de la life, jamais de la life, les meufs agissent comme ça, en fait. C'est n'importe quoi. Bref, ça me bute. Donc voilà. L'autre, c'était quoi déjà? Ah oui, caviar, machin. C'était moins pire. C'était moins pire que Gilles Le Gardinier. Pour vous dire le niveau. Ensuite, allons-y. Alors, ah oui, ça c'est un récent, Le Pays sans adultes. J'ai lu cet été, enfin l'été dernier, du coup. De Ondine Kaya, ou Rayat. Ouais, bon, voilà. Alors là aussi, je trouvais qu'il y avait rien qui allait. Déjà, j'ai pas aimé le style. Bon, ça, c'est vraiment personnel, pour le coup. J'ai pas du tout aimé son style d'écriture. Le gamin, le héros, là, qui a 12 ans, je crois, il parle comme un adulte et en même temps, il a il a des actes et des pensées d'un gamin de 5 ans, quoi. C'est complètement improbable. En plus, bravo le victim blaming aussi, parce que la mère qui est battue, bon ben c'est un peu de sa faute, hein, évidemment. Bref, il y avait plein de choses qui allaient pas là-dedans. En plus, bon, pareil, moralisateur au possible, je déteste ça, quoi. Donc ouais. Voilà. Oui, c'est vrai, Odeya, c'est vrai, c'est vrai. Bisous, Michel. Michel, elle s'en va plus tôt aujourd'hui. Ça saoule, j'ai dû critiquer des livres qu'elle a aimés, du coup elle s'est dit, ouh, putain, je me casse. Donc voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir en face? 10 petites poupées de Biaï Paris. Je sais pas, entre les deux quand même, là pour le coup. Alors, donc 10 petites poupées, c'était juste très 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 long. Très long, très très long. Et il se passe rien. Voilà. C'est juste un homme dont la femme a disparu, si je me souviens bien, et qui va enquêter sur sa disparition, et en fait, il se passe rien. Et les rares choses qui se passent ne sont absolument pas crédibles. Vraiment pas crédibles, 2 secondes. La fin est décevante, il n'y a rien qui allait dans ce... Il n'y a rien qui allait. Pourtant, j'adorais Biaï Paris avant ça, mais là, ça a été le drame, et ouais, c'était très très mauvais. C'était quoi déjà? Oui, Le Pays sans adultes. Mais je vais choisir quand même Le Pays sans adultes. Parce que Le Pays sans adultes, il y avait des trucs problématiques en plus. Celui-là était juste nul. Celui-là était juste nul, mais il m'a pas énervé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il y a différence entre... Je me suis fait chier et ça m'a énervé. Ça gagne quand ça m'a énervé. Voilà. Oh, Viviane, franchement, c'était chiant quand même. C'est très chiant et c'était totalement invraisemblable. Alors, je sais que toi, les invraisemblances, tu t'en fiches. Mais au-delà des invraisemblances, c'était chiant. Franchement, c'était ennuyeux. Défaillance, il était bien, mais trop classique. Défaillance, pas... manque un peu d'originalité. Par contre, le meilleur pour moi, c'est vraiment Derrière les portes. Derrière les portes, c'était vraiment excellent. Donc, je vire... je garde... je vire 10 petites poupées, du coup. Je garde l'autre en mauvais, plus mauvais. Ensuite, Plongée de Rosenet. Oui, celui-là aussi, je l'avais lu quand celui-là? Ah non, pas si récemment en fait, c'était peut-être l'année d'avant. Plongée qui ne parle pas de plongée, enfin si, ça évoque la plongée, mais jamais les personnages font de la plongée. Il y a juste une scène dans l'eau. Pourquoi ça s'appelle plongée? Pareil, rien n'est crédible dans cette histoire, mon Dieu. Et pareil, c'était énervant. C'était plein de clichés. Les personnages étaient horribles. Et ah oui, il y avait un truc qui m'avait énervé, je me rappelle, attendez. Il y avait un truc qui m'avait énervé. Il y avait un personnage qui était ultra problématique. Et ça passait genre. Ah, je sais plus exactement. Mais il y avait un truc à un moment, ouais, qui m'avait sous l'axe comme ça. Ah bah oui, c'était que le harcèlement, ça passait crème. Ça va, il me harcèle, mais bon, ça va.
Il est mignon, donc ça passe. Quoi? Putain. Mais arrêtez de faire des trucs comme ça, mais arrêtez de banaliser le viol, le harcèlement, les relations toxiques. Arrêtez de banaliser ça, bordel, mais c'est pas possible. Après, vraiment, c'est comme ça qu'on engrange le truc et qu'on se dit, ah bah non, mais ça va en fait. Non, putain, pardon, je vais dire plein de gros mots hein, dans cette vidéo, désolé, hein, mais c'est pas juste non, quoi. Pff, ça me saoule. Donc voilà, du coup, plongée, et donc face à plongée, falloir aller... Ah, bon, je vais choisir plongée, là. Un soir de décembre de Delphine de Vigan. Alors, un soir de décembre, ça peut se résumer à « Ouin, ouin, je suis un homme malheureux ». Juste parce que, je sais même plus pourquoi, le mec, c'est un écrivain renommé et tout ça. Et genre, je crois qu'il tombe amoureux d'une nana, d'une de ses fans. Je sais même plus exactement l'histoire. Mais c'était du ouin-ouin de mec au possible. Alors que ça va, quoi. Putain, ça m'énervait trop. Putain, je me disais, mais c'est une femme qui a écrit ce truc. Oh, c'était pas possible. Trop de ouin-ouin dans ce livre-là. Fou là là, ça va. C'est bon, t'es pas malheureux, mec. Ah, mais je vous jure, ça m'énerve. Ça m'énerve trop. Voilà, du coup, j'ai pas aimé, mais c'est pas pire que plonger, quand même. Mais franchement, je me suis fait chier, hein, un soir de décembre. Il est court. J'ai l'impression qu'il était super long, en fait. Tellement je me suis fait chier. Voilà, c'est pour ça que j'avais plus envie de la relire, mais bon, il paraît que... c'était quoi celui qui était super, là? C'est pas d'après une histoire vraie, c'est l'autre. Je me souviens plus. Mais bon. Non mais oui, Malo, évidemment que des hommes peuvent être malheureux, mais là c'était risible. C'était pas du vrai malheur, quoi. Faut arrêter 2 secondes. Ça va. C'était du niveau de ouin ouin, d'accord, les femmes, vous êtes violées, agressées, mais bon, nous on sait pas laver nos chaussettes. C'était presque ça, quoi. Et ça va, calme-toi, mec. Non, non, bah évidemment que tu sais, il y a plein de livres avec des héros masculins, effectivement, à qui il arrive des trucs horribles. Et t'inquiète, hein, je suis très compatissante. Faut pas croire. Non, non, là, c'est pour ça, quand je dis que c'est du ouin-ouin, c'est parce que c'était un truc à la con, quoi. Et ça m'a énervé. Voilà. Bref. Donc, un soir de décembre. Ensuite... L'assassin de ma sœur de... Merde, Jessica Flynn, quelque chose Flynn. Putain, je sais plus encore. C'est-à-dire, ça m'a marqué. Putain, alors celui-là, au moins, je suis pas une populaire opinion, hein, parce qu'il est super mal noté sur Babelio. Mon Dieu, qu'il était mauvais celui-là. Flynn-Berry. Ah non, j'avais le Flynn, mais c'était le prénom en fait. Flynn-Berry. Il n'y avait rien qui allait dans ce livre aussi. Alors, le livre est court et il réussit l'exploit d'avoir des longueurs. Mais genre beaucoup de longueurs. Genre le livre, ce ne sont que des longueurs. C'est une enquête. C'est voilà, une nana, sa sœur a été tuée, elle enquête. Ok. Jusque-là, c'est classique. L'enquête n'a aucun sens. On s'ennuie. Il se passe rien. Il n'y a jamais de révélation. La fin était nulle. Voilà. Mais Viviane, je crois que là, pour le coup, je crois que c'est celui qui est le plus mal noté. Attends. Ah non, il y en a un qui est encore plus mal noté. Mais bon, 2,64. Ouais, j'ai noté les notes. 2,64 sur Babelio. Voilà. Je pense que... Voilà, dans celui-là. C'était un livre de la rentrée littéraire, je me rappelle, de je sais plus quelle année d'ailleurs. Et... putain, quel ennui. Mon Dieu, complètement raté ce livre. Et donc, face à ça... Ouais, je vais choisir l'assassin de ma soeur. Le journal de ma disparition de Camille Lagrèbe. Ouais, franchement, quand j'y repense, j'ai vraiment pas aimé ce livre. Mon Dieu, c'était un tome 2 de Maline, là, voilà. Le tome 1, c'était Un cri sous la glace.
J'ai tellement pas aimé, mon Dieu, il y avait rien qui allait, c'était blindax de clichés en tout genre, notamment sur la transidentité. Putain, sérieux quoi. Mais franchement, les auteurs et les autrices, quand vous parlez de transidentité, mais renseignez-vous un minimum, c'est bon, il y a suffisamment d'informations sur Internet maintenant. Putain, passé les années 2020, là, tu peux plus faire des clichés débiles là-dessus. Ou alors, n'en parle pas. Si t'es pas sûr de bien t'y connaître sur le sujet, n'en parle pas. Ne fais pas des personnages problématiques comme ça. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Et puis, bon, la Maline, là, super raciste et tout. Alors oui, d'accord, on lui dit que c'est pas bien ce qu'elle dit. Ok, mais bon, je me serais passée d'avoir un personnage comme ça quand même, hein. Franchement. Voilà. Donc, non. C'est un non. Mais du coup, je vais mettre l'autre quand même, parce que l'assassin de ma soeur, il est vraiment, vraiment mauvais, quoi. Voilà. Ensuite, il en reste plus beaucoup, hein. Tout est vrai. Ah bah oui, bah c'est le plus récent, hein, je pense, hein, dans la liste que j'ai lu. Bon, donc je rappelle pas trop, mais voilà, c'était ce fameux thriller avec une écrivaine qui se lie d'amitié entre guillemets avec certains de ses fans, sauf qu'en fait elle va en profiter pour récupérer certains de leurs secrets et du coup elle va écrire un livre dessus. Et sauf qu'en fait on a doublement la même histoire. Donc l'histoire du livre et la vraie histoire, c'est la même chose, écrit deux fois. Et en plus, le reste c'est sous forme d'interview, machin, c'est nul, c'est mauvais. En plus, c'est problématique parce que le fameux secret, machin, bah, il est problématique. Un des héros, disons, a fait quelque chose de pas bien, mais il est pardonné. Voilà, bon, bref, il n'y a rien qui allait dans ce livre aussi. Et donc, le deuxième, l'île des chasseurs d'oiseaux. Je vais me faire défoncer. Mais bon, je vais garder tout est vrai parce que c'est vraiment mauvais. L'île des chasseurs d'oiseaux, c'est quand même bien écrit. Mais j'ai pas aimé ce livre, mon Dieu. Là, je sais que je suis unpopular opinion, mais j'ai pas aimé ce livre. L'ambiance est horrible. Mon Dieu, quelle dépression. Alors vous allez me dire, oui, il y a plein de livres comme ça. Hein. La Servante écarlate aussi, c'est ambiance dépression et j'ai adoré. Mais là, c'est ambiance dépression en mode, je sais pas, moi, ça me donnait pas envie d'aller vivre en Écosse, quoi. Hein. C'est censé mettre l'Écosse en avant. Waouh. Non. Bon, mais ça encore, c'est moi. Là, c'est un ressenti. Mais par contre, moi, ce qui m'a vraiment, vraiment posé problème dans ce livre, bah, c'est la chasse, justement. C'est la chasse. Et d'ailleurs, je suis très étonnée que Sève ait aimé... Enfin, je suis pas très étonnée parce qu'au niveau de l'écriture et tout ça, je comprends. Mais elle qui déteste la chasse, putain. Bah là, c'est ultra glorifié, hein. Donc là, pendant tout le livre, je suis désolée, mais pendant tout le livre, on t'explique qu'il faut buter, faire des génocides en fait d'oiseaux. Je sais plus comment ils s'appellent les oiseaux d'ailleurs. Il faut buter les oiseaux. Ah bah moi j'ai retenu ça parce que c'est tout le long de l'histoire. Et en plus c'est bien mis en avant en mode il faut faire ça pour être un homme quoi. Voilà donc bien vas-y bien ta virilité toxique aussi au passage. Tout le long c'est ça. Hein. Tout le long, c'est virilité toxique sur virilité toxique dans ce livre. Vraiment. Il faut être un homme. Voilà. Oh putain, ça m'a énervé. Putain, j'étais là, mais arrêtez de buter ces pauvres oiseaux, bordel. C'est même pas pour... parce que si encore c'était pour se nourrir ou quoi. Non, c'est la compétition. C'est vraiment, il faut aller buter des oiseaux pour montrer qu'on est un homme. Oh, mais putain. Voilà, donc voilà, ça m'a saoulé. Ça m'a vraiment soulax, cette affaire-là. Arrêtez de buter ces pauvres oiseaux, laissez-les tranquilles. Bon, voilà. Donc là, pour le coup, le titre, il est parlant. Hein. Ouais, non, mais le reste, ça m'a pas intéressé.
Franchement, ça m'a pas intéressé. Toute l'intrigue à côté ne m'a pas plu du tout. Il n'y a rien qui m'a plu en fait dans ce livre. Je suis désolée. Je n'ai pas aimé. Mais bon, je vais pas. Voilà, je vais choisir Tout est vrai parce que tout est vrai. Parce que là, au moins, dans l'île des chasseurs d'oiseaux, il y a quand même une belle écriture. C'est Peter May, on va pas se mentir. Il y a un moment. Par contre, tout est vrai, c'est de la demeure. Je suis désolée. Là, par contre, voilà. Donc à un moment, il faut être objectif aussi là-dessus, hein. On va pas se mentir. Donc voilà. Rassurez-vous, il sera pas dans les pires. Ensuite, enfin pas dans les pires des pires. Nous les menteurs de Ilocart. Ilocart. J'ai pas compris pourquoi tout le monde adorait ce roman. Parce que tout le monde adore ce roman aussi, c'est pareil, c'est un roman qui a eu un petit succès. Young Adult, c'est un thriller Young Adult. Thriller psychologique. Mais alors, en fait, tout le long, ce n'est que des personnes riches, blanches, privilégiées, qui se plaignent de leurs petits problèmes à la con. L'héroïne, elle est insupportable, t'as envie de la claquer et lui dire mais qu'est-ce que tu nous fais chier, ça va, bon ok, sa maison elle a brûlé à un moment, mais à nous faire chier pour des conneries, t'es là, mais oh putain, mais je m'en fous de ta life, franchement, pardon, je suis vulgaire, mais j'ai pas aimé du tout, ça m'a énervé, les personnages sont tous plus détestables les uns que les autres. J'ai rien aimé dans ce livre, quoi. Du coup, ouais, je suis unpopular opinion, je sais. Mais moi, j'ai pas compris ce qui était bien. Même la révélation finale, elle est nulle. Pardon, mais je me suis ennuyée. J'avais juste envie de claquer l'héroïne tout le long. Voilà. Typiquement, l'exemple du personnage qui détruit un livre, c'est ça, quoi. Le truc le plus problématique dans ce livre, c'était vraiment l'héroïne. Elle était, mais insupportable. C'était du ouin-ouin, là aussi. Comme quoi, oui, les femmes aussi peuvent faire du ouin-ouin. Les femmes blanches privilégiées, là. Du ouin-ouin, tout le long. Oh. Donc, voilà. Bah, moi, du coup, j'ai pas envie... Ouais, c'est... Alors, oui, si on peut trouver une qualité au livre, c'est la construction. Voilà. Je pense que c'est ça que les gens aimaient. Mais, voilà. Mais ouais, du coup, j'ai pas envie de la suite, moi. Non, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé. Pardon, je sais que je suis une populaire opinion. Combien il est noté celui-là d'ailleurs Nous les menteurs 3,97. Ouais. L'île des chasseurs d'oiseaux, c'est un des mieux notés. Hein. Il est à 4,25. Je crois que c'est le deuxième. Ouais. C'est le deuxième mieux noté dans mes pires lectures là. Non, mais j'ai conscience hein, que voilà. C'est. Et le deuxième, c'est le deuxième, hein, du coup. J'ai j'en ai pas choisi d'autres. Hein. Je calcule bien quand même. Parce que bon, je fasse pas de bévue. Dans les pas de Valéria. Putain, c'était qui l'autrice déjà Je sais plus. C'est une autrice espagnole. Et ça avait été adapté en série. Elisabeth Benavent. Dans les pas de Valéria d'Elisabeth Benavent. Bon, ça, franchement, de toute façon, vous n'êtes pas la cible, honnêtement. Je l'avais lu juste parce que c'était adapté en série, parce que tout le monde le comparait à Sex and the City. Et moi, j'aimais beaucoup Sex and the City, même si maintenant, je trouverais certainement ça problématique avec mon œil féministe, mais j'aimais beaucoup. Et voilà, donc c'était vendu comme, oui, c'est le même, c'est le Sex and the City espagnol, quoi. C'était nul. En fait, pendant tout le long du livre, et c'est qu'un premier tome, pendant tout le long du livre, en fait, on suit l'héroïne qui veut tromper son mari, quoi, enfin son fiancé. C'était que ça. Je suis là, mais c'est quoi l'intérêt, là? Et puis après, bon, t'as les personnages, parce que c'est un groupe d'amis aussi, hein, t'as les personnages secondaires à qui il arrive des trucs, mais bon, c'était pas... les seules intrigues qui étaient bien, elles étaient pas du tout mises en avant, en fait. Et d'ailleurs, je me rappelle même plus maintenant. Et c'était con. Et il y avait que l'héroïne, putain, pareil. Envie de claquer l'héroïne. Je ne la supportais pas. Donc voilà. Tu l'as vu la série, Ronald? Je pense, à mon avis, vu l'écriture, je pense que la série devait être meilleure que le livre.
un peu comme les Bridgerton, parce que du coup, je pense que les séries, enfin les adaptations en série se veulent plus modernes souvent que les livres. Mais là, le livre était nul. Vraiment, je l'ai fini juste pour faire les critiques, hein. Je me suis dit, voilà. Et du coup, ah oui, bon, ouais, entre Nous les menteurs et celui-là, c'est vraiment celui-là le plus nul. Voilà. Donc j'élimine Nous les menteurs. Ensuite, La Maison des Voix de Donato Carisi. Une popular opinion aussi, hein, celui-là aussi il est bien noté. J'ai rien aimé. C'est du foutage de gueule au niveau de l'hypnose, mais le gars a été en roue libre là-dessus, hein. Rien à battre. La cohérence, la science, rien à battre. M'en fous. Le mec, allons-y. Puis faisons de l'hypnose sur les enfants, et puis croyons-les sur parole, quand ils sont hypnotisés, tout va bien. Allez, c'est bon. Donc non, déjà. Ah ouais, non, mais vraiment, c'était du foutage de gueule là-dessus. Et puis, j'ai pas aimé l'intrigue. J'ai pas aimé le personnage principal. J'ai pas aimé la fin. Ça n'a vraiment pas fait, quoi. Ah, Viviane, pour une fois. Ah, bah voilà. Moi, je suis pas la seule, quand même. Ça me rassure. Cette fois, je suis pas la seule. Ouais, non, mais moi, Carisi, franchement, j'arrête parce que, en vrai... Carisi, pour moi, c'est le Michel Bussy italien, quoi. Vraiment. C'est-à-dire que il nous un peu plus trash que Bussy, hein, certes, mais il nous pond toujours les mêmes ficelles. Et c'est pas crédible, c'est jamais crédible en fait. Et voilà. Donc moi je suis pas cliente de ça. Ça a tendance à me saouler un peu. Mais voilà. Ah bah tu m'étonnes Ronald. Bah oui, là si tu lisais ce livre pour l'hypnose, c'est clair que t'as dû être déçu quoi. C'est lequel son premier, le chuchoteur? Moi, même le chuchoteur, il y en a qu'un que j'ai aimé de Carisi, c'est La fille dans le brouillard. J'avais trouvé excellent La fille dans le brouillard. Même si maintenant, j'en ai plus trop de... Mais voilà, vous voyez, j'en ai même plus trop de souvenirs. Donc, c'est dire, c'est pas non plus un truc de ouf, quoi. Bref. Ah oui, non, mais Odeya, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bon, et donc, en face de la Maison des Voix... Ah oui, bon, mais là, il n'y a pas photo aussi. En même temps, à un moment... Comme quoi, Carisi peut s'en sortir. Blanche-Neige des Contes Interdits. Je suis désolée, mais en fait Blanche-Neige des Contes Interdits, hein, c'est juste une succession de violences sexuelles. C'est tout. Voilà. C'est juste une meuf qui subit des violences sexuelles du début à la fin. Sans que ça raconte quoi que ce soit d'autre. Mais là, Babelio est d'accord avec moi, hein. Qui est noté 2,98. À partir du moment où ça descend en dessous de 3, c'est que... c'est qu'il y a un souci. Ah oui, non, mais Viviane, c'est pas pour toi, hein, clairement. Clairement pas pour toi. Ouais, non, mais oui, je sais, Karine, que plein de gens qui m'ont dit que c'était vraiment le pire de tous, de Blanche-Neige. Ah ouais, c'est vrai, Odeya. Ouais, bah, young adulte dans l'écriture, mais après, le reste, c'est quand même méga trashouille, quoi. Mais oui, l'écriture est pas... voilà. C'est vrai, Karine? C'est pas cool. En fait, je rigole, mais en vrai, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Mais non, mais je comprends après que les gens aiment bien les contes interdits, hein. Mais bon, il y en a, c'est vraiment abusé, quoi. Moi, enfin, là, c'est du torture porn, hein, vraiment, hein, c'est vraiment ça, quoi. Donc, à un moment, c'est bon, quoi. Donc, oui, je choisis celui-ci, et donc, voilà, j'exclus La Maison des Voix. Faut pas déconner. Il n'en reste plus beaucoup. On va parler bien, là.
La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Ouh, c'est ma grosse unpopular opinion, ça. Je le sais. Je le sais que c'est ma grosse unpopular opinion. Quoique les gens commencent à se rendre compte quand même que c'est pas que c'est mauvais. Non, franchement, c'est mauvais. Pardon. Autant je peux reconnaître. Voilà, je reconnais que Peter May, il a une belle écriture et tout ça. Je reconnais que c'est quali, que c'est moi qui n'ai pas aimé. Mais la vérité sur l'affaire Harry Kéber, je suis désolée, mais objectivement, c'est mauvais. Pardon, mais objectivement, c'est mauvais. À un moment, c'est pas, je suis désolée, c'est pas bien écrit. Joël Dicker, il écrit pas bien. Pardon, mais franchement, à un moment, c'est bon, quoi. Faut arrêter de glorifier ce mec. Il écrit pas bien. Je sais pas, l'équivalent de s'écouter parler pour quand on écrit, c'est quoi? Il se regarde écrire. C'est totalement ça, quoi. Le mec est ultra narcissique. Ultra narcissique. Voilà, donc il a essayé de faire une belle écriture. Non, c'est pas crédible. Alors, en plus, moi j'ai rigolé. J'ai rigolé surtout par rapport au passage parce qu'on a quand même une mise en abîme dedans, puisque on a un écrivain. D'ailleurs, on a 2 écrivains. Donc il y a le héros et il y a celui qui a été accusé de meurtre, qui accessoirement donc est accusé du meurtre d'une gamine de 15 ans avec qui il était en relation. Personne s'est insurgé là-dessus, c'est un truc de fou quand même. Le mec dans le livre, a 37 ans et il est en couple avec une fille de 15 ans et à aucun moment s'est remis en question. Déjà, problématique de ouf. Ensuite, les extraits, voilà, c'est là que je disais, j'ai rigolé, les extraits du livre, parce qu'il écrit un livre sur elle notamment. C'est d'une mièvrerie. Ah là, pour le coup, on dirait du young adulte, hein. Ou de la romance. C'est de la romance Wattpad, hein. Pardon pour Wattpad, mais c'est clairement ça, quoi. C'est 50 nuances degrés, mais en version romantique. Non, je sais pas, mais c'est... Mon Dieu, c'est risible. C'est risible. C'est tellement risible. Bisous, Camille. Bonne nuit. Merci d'être passé. Donc non, mais arrête, mec, non. Et puis voilà, et puis le rôle des femmes, on en parle aussi dans ce livre, que genre les nanas, donc soit elles sont belles et gentilles et soumises, voilà, comme Nola, gamine de 15 ans, qui est visiblement le top du top de la femme qu'il faut désirer. Je rappelle qu'elle a 15 ans. Soit ce sont des dragons qui sont horribles, qui font de la friend zone là. Oh, le pauvre chéri, oh là là, il est amoureux d'elle, mais elle le repousse et tout, alors qu'il est si gentil. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Oh, mais putain, sérieux, quoi. Vraiment, pitié, quoi. Pitié. Pitié, ce livre, pitié. Ce n'est pas possible. Et puis, même quand on met de côté tout ça, admettons, c'est déjà beaucoup quand même, admettons, on met de côté ça, juste on se concentre sur l'intrigue, l'enquête. Vous allez me dire, parce que quand même, à la base, c'est quand même un thriller, enfin, ouais, genre de thriller, c'est une enquête. Mais même ça, c'est nul. Il n'y a aucune originalité, les rebondissements sont nuls, la fin est nulle, pardon, voilà. C'est pas possible, quoi. Il n'y a vraiment rien qui va dans ce livre, je suis désolée, je ne trouve aucune fucking qualité à ce livre. Rien. C'est pas impossible qu'il gagne, hein. Franchement, je vous le dis. Après, je sais plus, il y en a qui m'ont quand même beaucoup énervé, hein. Mais voilà, celui-là, il est bien, il est en bonne place. Il est en favori, celui-ci. Voilà. Ah oui, oh putain. Oh merde. Ah, ça m'emmerde de l'éliminer, celui-là. Parce que celui-là aussi, il est très pourrax. Celui-là aussi, hein. Le dernier message de Nicolas Beuglet, mon Dieu. Quelle catastrophe. Ah, mais ouais, mais face à Harry Kéber, je peux pas, voilà.
Mais quand même, j'aurais bien aimé qu'il fasse un tour de plus, celui-ci, parce que vraiment, il est mauvais, hein. Franchement, donc déjà, bon, l'écriture de Nicolas Beuglet, déjà, c'est pas un truc de ouf. Mais je vous rappelle qu'il y avait complot hein, dans mon livre. C'est marrant parce qu'il y a un Beuglet dans mes livres préférés de tous les temps et un dans les livres que j'ai le moins aimé. C'est rigolo. Mais complot, j'ai surkiffé. C'était un énorme kiff de lecture. Et puis en plus, on apprend plein de choses. C'était cool. Julie. Mais comment il a pu passer de complot à ça? Bon, il y en a eu un autre entre-temps. Mais quand même. Parce que là, on est sur Boomer 10 000, quoi. Turbo Boomer. Oui, les réseaux sociaux, c'est pas bien. Et bien, les jeunes d'aujourd'hui, ils savent plus faire ci, ça, et machin. Oh là là, mais ferme ta gueule, un moment, mon Dieu. Ah, tout le long du livre, c'est ça. Tout le long du livre, c'est boomer, 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 boomer. C'était mieux avant. Juste, tais-toi. Voilà, même Avira est pas content. Juste, non, Nicolas. Ça va pas. Le Christ est bien. Complot, c'était génial. J'ai pas lu le troisième parce que j'avais pas vu des super bonnes critiques, alors j'avais peur. J'ai tenté celui-là qui était une nouvelle saga. J'ai dit non. C'est un non. C'est un gros non. Il s'est dit les gens sont cons, ça a marché. Je vais faire le même livre en plusieurs fois. Oui, c'est vrai, Steph, t'as raison. Joël Dicker, moi, je me suis arrêtée à un, mais apparemment, quand tu écoutes les gens qui le lisent, ouais, il y en a plein qui disent que ils sont tous pareils, quoi. Bref. Donc, Polo encore. Donc voilà, ouais, bon, mais je choisis Harry Kéber. Mais c'est vrai que dans le dernier message, c'était... Parce qu'en plus, même l'histoire, elle est pas bien, quoi. Même l'histoire, elle est pas bien du tout, mon Dieu. Rien n'allait là-dedans. Ça m'a saoulé, ça aussi, hein. Celui-là, il m'a saoulé. Ensuite, il nous reste quoi? Le tableau du maître flamand. Ouh là là, je sais que je vais être un populaire opinion sur cet auteur, Arturo Pérez Reverte. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'adorent. Non, moi, ça l'a pas fait. Alors déjà, je me suis fait chier aussi. J'ai pas compris l'intérêt. Donc ça partait bien là, cette analyse de tableau là, machin, cette intrigue en fait, ça c'était une intrigue autour d'un tableau. Sauf que tout est caricatural dans ce livre, tout est caricatural, les personnages sont clichés, c'est pas possible. Voilà. C'est homophobe. Alors bon, c'est vieux donc ok, mais quand même c'était homophobe. Ça m'a bien trigger par rapport à ça. C'est sexiste. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé. Il m'a laissé sur ma faim en plus. Il n'y a pas du tout eu. Si encore, franchement, je peux pardonner, surtout quand c'est des vieux livres comme ça, que ce soit homophobe et sexiste, si derrière l'intrigue elle est bonne quoi. Mais là même pas, j'ai pas aimé l'intrigue donc ça j'ai pas aimé du tout. Voilà, ça m'a pas plu. J'avais beaucoup aimé, désolé. Non mais je sais que je suis impopulaire. Combien il est noté celui-là, le tableau du maître flamand? 3,85. Donc c'est quand même une bonne note quoi. Mais non, moi, ça l'a pas fait. Vongo 0. Bon, je sais déjà lequel je vais choisir du coup. Mon Dieu, Vongo 0 de Yana Wagner. C'est une blague ce livre. Ce livre est une gueubla et le pire c'est qu'elle a osé faire une suite quand même. Alors qu'il se passait déjà rien dans le premier. Donc là voilà, on est typiquement aussi dans le post-apo où on se fait chier. Mais en plus, on doit subir les ouin-ouin de l'héroïne. Donc tu vois Malo, les meufs aussi peuvent faire du ouin-ouin. Ah non mais là c'était ouin-ouin de ouf. La meuf, on est dans du post-apo, il y a une épidémie, on est en Russie, hein, il y a une épidémie de ouf, des gens meurent autour d'elle, mais elle, tout ce qui l'intéresse, tout ce qui la préoccupe, c'est que elle doit faire la route, parce qu'ils doivent, du coup ils partent, ils doivent rejoindre un lac justement, ça va être la suite d'ailleurs du truc, un endroit près d'un lac. Voilà, tout ce qui la préoccupe, c'est qu'ils partent avec l'ex de son copain. C'est très grave. Et pendant tout le long du livre, c'est en gros les inquiétudes de l'héroïne. Oh là là, mais peut-être qu'il va se remettre avec elle. Oh là là.
Meuf! Putain, t'as pas autre chose à faire de mieux? Oh, j'en pouvais plus. Je sais pas comment j'ai fait pour aller au bout. Je sais pas, je pense que j'avais l'espoir tout le long qu'il se passe autre chose. Mon Dieu. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'avais pareil, voilà, typiquement, personnage principal à claquer aussi, mon Dieu. Et vous voyez, c'est souvent des femmes, hein, quand même. Hein, voilà, on peut dire, oui, hein, t'aimes pas les hommes et tout. Ben là, en l'occurrence, dans la plupart des cas, bon, après, je pense que c'est pas un hasard. Hein. Je pense que sexisme intériorisé aussi. Hein, je pense qu'on a plus tendance à faire des femmes détestables que des hommes détestables. Et quand on fait des hommes détestables, on les glorifie. Mais bon. Mais bref, là, oui, à claquer, cette protagoniste. Vraiment. Et c'était nul. Mon Dieu, l'écriture était ennuyeuse. Donc oui, là, je choisis Vongo 0. Voilà. Donc j'élimine le tableau du maître flamand. Il fera pas de tour. Ouais, ben ne le lis pas, Viviane, tu vas pas aimer, hein, clairement. Là, pour le coup, je suis sûre et certaine. On peut comprendre que ce soit inquiétant, n'est-ce pas, Malo? Bref, je pensais pas être aussi long quand même. Le dernier des 13, bon, ça, on approche bientôt le deuxième tour, du coup, ça va être rapide. Le dernier des 13 de Mercedes, je sais plus comment. Non, c'est pas Mercedes-Benz. Le dernier des 13. Il me sort le dernier vendredi 13, n'importe quoi. Mercedes de Ambrosis, voilà. Putain, ça c'est typiquement le livre, le synopsis de hype de ouf. Et en fait, c'est nul. Donc en fait, c'était quoi? C'était 13 personnes qui, de mémoire, putain, je me rappelle même plus. De mémoire, recevaient une lettre ou un truc comme ça, et en fait, ils vont mourir les uns après les autres. Ils étaient une bande, voilà, ils étaient une bande de 13 adolescents à la base, et après, quand ils sont adultes... Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'était ça. Putain, j'avais oublié, pardon. Tellement c'est... oui, en fait, quand ils sont ados, ils font un pacte en disant que si jamais ils trahissent leurs idéaux, ils décideront d'engager un tueur à gages pour exécuter voilà, la personne qui aura trahi leurs idéaux. Et donc, ils se retrouvent à 50 ans et en fait, ils commencent à mourir les uns après les autres. Voilà, c'est ça. Et mais c'était nul en fait, parce que en vrai, bon, déjà, les personnages sont tous ultra caricaturaux. Mais vraiment. Et en plus, j'ai pas compris. Parce que... Bah, il n'y a rien qui est expliqué, en fait. Il n'y a rien qui est expliqué. C'est trop bizarre. Et c'est très, je sais pas, philosophico, je sais pas, un peu moralisateur, un peu machin. Mais t'es là, mais qu'est-ce que tu me racontes, en fait, Mercedes? Tu cherches à me dire quoi, exactement? C'est quoi l'intérêt du livre? C'est quoi le message? C'est quoi... Il n'y a pas de rebondissement, il n'y a rien, je n'ai pas compris, je ne comprends pas le concept. Et je crois que c'est celui qui est le plus mal noté, celui-là. Là, je ne suis pas une popular opinion, il est noté 2,57 sur Babelio. Voilà, donc je ne suis pas la seule à ne pas avoir compris le concept de ce livre. Ah oui, le jour de ma mort, oui. Moi, ça va, j'ai pas détesté. Bon, j'ai pas aimé non plus, hein, mais j'ai pas détesté le jour de ma mort. Mais c'est vrai que c'était pas foufinou non plus. Hein. On va pas se mentir. Et donc le deuxième, c'est Pretty Dead Girls. Non, je choisis le dernier des 13, c'était trop mauvais, mais Pretty Dead Girls, c'était trop mauvais aussi. Non, en vrai, je sais pas. En vrai, j'hésite. Non, le dernier des 13, parce que c'était super cliché et que voilà. Mais Pretty Dead Girls, c'est un des derniers que j'ai lu aussi. C'était pas bien, c'était mal écrit. C'était pas original. C'était bizarre dans la façon d'être raconté. On ne savait pas trop si on était avec l'héroïne ou parce que tout était à la première personne. On ne savait pas trop si on était avec l'héroïne ou le tueur ou la tueuse, quoi. C'était pas mal cliché aussi. Mais bon, je vais quand même garder le dernier des 13 parce que c'était vraiment nul. Voilà. Les deux étaient nuls en vrai, mais au moins Pretty Doll Girls, il y a une histoire. L'autre, voilà. À choisir. Ouais, voilà. Sans plus. Ouais.
Ah, bah, c'est les deux derniers. Donc, dans les brumes de Kaplan de Olivier Nourek. Celui-là, c'est le mieux noté. Hein. Mais bon, parce que c'est Nourek. Nourek, il a ses fans qui resteront fidèles, quoi qu'il arrive, même s'il fait des mauvais livres. Voilà. Et donc, il est noté 4,46. Putain, moi, j'adorais Olivier Nourek. Hein. Vraiment. Je suis fan de sa trilogie. Celui-là, je le compte pas. Vous savez, c'est comme Indiana Jones, le 4e, il compte pas. Bah là, c'est pareil. Celui-là, il compte pas. Il ne compte pas. Voilà, donc là, ça reste la trilogie Code 93. J'ai adoré Entre deux mondes. J'ai même aimé Impact que personne n'a aimé, j'ai adoré. J'ai aimé Surface. Mais celui-là, c'est un non. C'est un non dans les brumes de Kaplan. Déjà, c'est cliché de chez cliché, mais en fait, il a réussi à réunir tous les clichés du thriller. Tous les clichés du thriller. Il les a réunis là-dedans. Ça n'a rien à voir, putain, c'est le même héros que la trilogie Code 93, sauf que il a fait tout ce qu'il ne faisait pas, parce que la trilogie Code 93, c'était réaliste. Là, non, c'était nul. Les personnages sont détestables. Le héros, il était bien dans Code 93. Là, il est détestable. Et en plus, il a réussi à faire l'exploit quand même de mettre un truc problématique, à savoir une fausse accusation de viol. Même d'inceste, je crois. Chose que je ne peux pas supporter. Et que c'est pas plus possible de faire des thématiques comme ça. Hein. Maintenant, il faut arrêter, quoi. Bah voilà, Malo, on est d'accord, hein, voilà. Mais celui-là, non. J'ai détesté. Vraiment. J'étais... Quand j'ai refermé... En plus, je commençais, j'étais hypée et tout. Ah, trop bien, on va retrouver Victor Coste. Ouais, on va retrouver Victor Coste. J'étais trop contente et tout. Et putain, j'ai vite déchanté. Hein. Mais quand je suis arrivée à la fin, j'étais là, non. J'ai refermé le livre, j'étais là. Putain, Olivier, t'as pas fait ça quand même. Tu n'as pas fait ça. Bref. Donc voilà. Ah oui, Entre deux mondes, il est fabuleux. Il est fabuleux. Et donc, il reste quoi? Ah non, il en reste encore. Deuil de... Bah, tiens, les deux. Alors là, voilà. Antillier versus Olivier Nourek, les deux chouchous de ces dames-là. Putain, Deuil de miel, mon Dieu, mais... avec Franck Charcot, qui a des hallucinations pendant tout le roman, t'es là, mais pourquoi il a encore... pourquoi il a le droit d'enquêter alors qu'il est visiblement en PTSD et qu'il n'est pas capable de discernement, quoi. Il sait pas faire preuve de discernement, il y a un souci. Arrêtez. Donc voilà, et en plus, il y a plein de trucs qui sont pas crédibles dedans. Qu'est-ce que c'est ce flic-là, qu'enferme une petite fille ou je sais pas quoi, à la fin. Non, mais il y avait des trucs, t'étais là, mais quoi? Enfin non, c'est pas qu'il l'enferme, c'est qu'il la garde alors que personne le sait. Mais il y avait des trucs dans l'histoire, j'étais là, mais what the fuck? Et ça m'a énervé. Il m'a énervé ce livre. Putain, du coup là j'hésite entre les deux. Hein. Oh, merde. Mais je vais garder Norek. Parce que au moins, dans Deuil de miel, il n'y a pas un truc de fausse accusation de viol là. Ça me saoule. Voilà. Je vais garder le Norek. Mais bon, je pense qu'il restera peut-être pas longtemps non plus, on verra. Voilà. Et donc, normalement, il en reste deux. Ouais. Brutal de Jacques-Olivier Bosco. Oh putain. Oh là là, ce livre, c'est une blague. Pour moi, c'est une blague. Vraiment. Une blague, ce livre. Horrible. En fait, ce livre, c'est juste une héroïne qui est censée être badass. Mais alors, putain. Bonjour, la lesbophobie, quoi. Donc, la meuf est lesbienne. Je crois qu'elle est bi, mais bon, elle est... Surtout, on la voit avec des meufs. C'est la caricature de la lesbienne butch, vous voyez, qui est genre bien virile, qui pète des bouches, quoi. Voilà, je suis lesbienne. Super. Et alors, mon Dieu, mais c'est un cliché sur pattes, la nana. Ah ouais, non, c'est pas Lisbeth Salander. Lisbeth Salander, attends, il y a Lisbeth Salander, elle est super bien écrite comme personnage. Ah non, là, c'est mal écrit. Là, le personnage, il est ultra mal écrit, il est ultra caricatural, il est ultra problématique. Je me rappelle même pas de l'histoire,
tellement c'était pas intéressant. Je me suis fait chier. Franchement, j'ai souffert. Je suis allée au bout du livre pour pouvoir faire ma chronique, mais j'ai souffert. Et ah ouais, moi aussi ça me choque, Fanny. Moi, ça me choque la thématique de la fausse accusation de viol parce que c'est comme ça, c'est à cause de ça, uniquement à cause de ça, à cause de la fiction, à cause des fausses accusations de viol en fiction, que les gens partent du principe que c'est courant, que c'est commun, alors que c'est faux. C'est ultra rare. Et donc, faut arrêter d'en mettre, en fait. Parce que du coup, inconsciemment, on enregistre le truc. Donc si, c'est choquant. On s'en fout que ça existe. C'est pas parce que ça existe. Tu sais, il y a plein de choses qui existent, on n'est pas obligé de tout écrire, en fait. Ça n'a pas d'importance. Quand ça n'a pas d'intérêt dans l'histoire, c'est pas la peine de le mettre, en fait. Parce que c'est juste problématique. Donc non, faut plus faire ça. Faut plus faire ça en 2024, des fausses accusations de viol. Sauf si, comme apparemment c'est le cas dans La Petite Menteuse, sauf si ça a vraiment un intérêt dans l'histoire et que c'est expliqué et que machin, mais pas comme c'est fait là. C'est-à-dire, ah, c'est une méchante parce qu'elle a accusé de viol alors que c'était pas vrai. Voilà. Toutes les femmes sont des méchantes parce qu'elles accusent de viol alors que c'est pas vrai. Ouais, mais il y a des études, Fanny, qui ont prouvé que la fiction, nous influençait, en fait. Voilà. Donc, on est totalement influencé par la fiction. Quand on voit dans les James Bond les nanas qui se font embrasser de force, etc., en fait, on assimile le fait que les femmes aiment être embrassées de force, quoi. On est totalement influencé par la fiction. Donc, mais il ne s'agit pas de dire que tous les hommes sont des pervers, je vois pas le rapport. C'est pas parce qu'on parle pas de fausses accusations de viol que ça veut dire que les hommes sont des pervers, c'est pas du tout ce qui est dit. Donc voilà. Mais à un moment, c'est bon, quoi. Mais je viens de dire, Viviane, que ça dépend comment c'est traité. Bah si, bien sûr que si, ça a à voir. C'est de la fiction aussi, James Bond. Pourquoi ça n'a rien à voir? C'est de la fiction. Et en fait, on te montre dedans que les nanas, elles adorent qu'on les force. Une femme qui dit non, c'est qu'en fait, elle dit oui. Donc ouais, non, c'est ultra problématique. Et ça a été prouvé plusieurs fois avec des études que c'est comme ça qu'on assimile et qu'on a cette image justement des femmes, quand elles disent non, elles disent oui. Que de toute façon, elles aiment bien accuser les hommes de viol parce que comme ça, elles gagnent des sous ou je sais pas quoi. Alors, personne n'a jamais gagné des sous en accusant quelqu'un de viol en fait, hein, mais bon. Bref. Non, t'inquiète, il est solide. Bon, bref, tout ça pour revenir sur Brutal, où vraiment c'est vraiment la caricature. Voilà. Et je crois que la scène qui m'avait le plus choquée, quand j'ai lu cette scène, j'ai failli jeter le livre et me dire c'est bon, j'abandonne. Un moment, elle se bat, l'héroïne, elle se bat contre un chien dans une arène. Mais en mode bestial, quoi. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce délire? Mais pourquoi? Mais c'est horrible. J'ai trouvé ça absolument horrible, cringe. Mais vraiment, de la cringeance, quoi. J'étais là, mais quoi? Ah, mais cette scène, je vous jure, j'étais là, mais... Mon Dieu. Mais genre, vraiment, elle se comporte comme un chien et tout. Là, 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 là. Mais qu'est-ce que tu fais, Jacques-Olivier, là? C'est une femme, c'est pas un animal. Putain, je vous jure. Mais vraiment, en fait, ce personnage-là, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, l'héroïne. Ce personnage, c'est un animal. Vraiment. Ça craint quand même, quoi. C'est vraiment, ça craint. Ah ouais, non, mais c'était totalement what the fuck. J'étais là, mais qu'est-ce que je lis, quoi? Au secours. Ça, Viviane, t'aimerais pas, hein, Brutal. C'est pas pour toi. Mais bref, il reste quoi, l'erreur? Ah oui, non, mais je garde Brutal, là. Je garde Brutal. Bah, l'erreur, c'est juste un thriller domestique qui était nul. Parce que... il n'y a rien qui est crédible dedans. C'est une femme qui récupère son bébé à la maternité. Elle est persuadée que c'est pas son bébé.
Et voilà, ça va partir de là et il va y avoir tout un truc, mais sauf qu'en fait, il se passe absolument rien. C'est un roman qui ne repose que sur sa fin. Il se passe rien pendant tout le roman et à la fin, tu sais ce qui s'est passé, si elle a raison ou si elle a tort. Et voilà. Ok. Et en plus, la fin, elle est même pas intéressante. Ouais, mais comment t'as fait, Viviane? Mais qu'est-ce que t'as aimé là-dedans? Il se passe rien. Je comprends pas. Je veux dire, autant, voilà, autant d'habitude, oui, il y a plein de trucs, on n'a pas les mêmes goûts, mais je comprends. Mais là, franchement, il se passe rien dans l'erreur. Je sais pas ce que t'as aimé. Il- Ça repose que sur la fin. Bisous, Odeya, bonne nuit. Ouais, je vais... Du coup, là, maintenant, j'ai fait tout le tour, donc ça va aller vite. Mais bon, je l'élimine parce que Brutal, c'était quand même... c'était la cata. L'erreur. Hop. Donc, clairement, ce roman était une erreur. Juste un peu. Ok. Donc, attendez, juste le temps. Je repasse juste le temps, du coup, de remettre les bons. Hop. Trier par couleur. Hop. Et donc, je remets ce que j'ai gardé. Mais là, bon, là, évidemment, ça va aller plus vite, hein, parce que maintenant que j'ai présenté tous les livres, ça va aller vite. Hop. Ajouter. Et c'est parti. Je reviens là. Allez, c'est parti. Donc, le premier, l'assassin de ma sœur versus Blanche-Neige. Oh là, bah, je garde Blanche-Neige. Parce que l'assassin de ma sœur, c'était nul, mais au moins, c'était pas problématique quand même. Je garde Blanche-Neige. Clairement. J'ai encore menti de Gilles Le Gardinier versus Brutal. Oh, 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 oh. Ça va être dur là. Oh, ça va être dur. Parce que je garde Brutal parce que franchement, le coup du chien, ça m'avait tellement choqué. Puis c'est tellement lesbophobe et tout que voilà. Même Gilles Le Gardinier est gentil à côté, donc je garde, je garde Brutal. Même si ça me fait chier d'éliminer Le Gardinier parce que c'était vraiment une catastrophe aussi. Le dernier des 13 versus Vongo 0. Je garde Vongo 0, mon dieu. Vongo 0, putain. Oh là là. Je vous jure, celui-là, il va être dans les derniers, hein, je crois. Hein. Je sais pas. Quoi qu'il m'a pas énervé en tant que tel, il est pas trop problématique, mais bon, quand même, quoi. Oh putain, alors là, ça va être dur face à Harry Hébert. Si je me suis tue face à Harry Hébert, je fais comment? J'ai peur. Pas je me suis tue. Non, ça va plonger. Bon, je garde Harry Hébert. Je garde Harry Hébert. Ah, je peux pas éliminer aussitôt l'un des deux, quand même. Comment ça, on devine déjà qui va être le duo de tête? Putain, ça va être dur. Franchement, je vais avoir du mal à choisir. Hein. Dans les brumes de Kaplan. Ah bah, bon, là, c'est sûr. Hein, c'est sûr que Olivier Norek, il fait pas le poids. Malgré sa fausse accusation de viol, ce n'est rien. Ah, dans le genre culture du viol, on en avait un duel de culture du viol, là. Dans les pas de Valeria versus le pays sans adulte. Oh, je garde le pays sans adulte. Parce que dans les pas de Valeria, c'était nul, mais au moins, il n'y avait rien de problématique. Là, oui. Dans les pas de Valeria... Il va y avoir que des trucs sexistes à la fin. Bisous, Malo. Bonne nuit, merci d'être venu. Ensuite, tout est vrai. Je garde réflexe. Objectivement, tout est vrai et plus mauvais que réflexe, mais réflexe m'a plus énervé. Donc, je garde réflexe. Voilà. À un moment, c'est une question de ressenti aussi. Hein. Pour les meilleures lectures, c'était ça aussi. Hein. Clairement. Oh, je tue. Putain, celui-là aussi, quand même. Je tue les enfants français dans les jardins versus. Putain, passage 23. Oh, je tue les enfants français dans les jardins parce que vraiment, vraiment très, 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 très problématique.
Bien plus que Passager 23 qui était juste nul. Voilà. Il n'y a pas photo. Hop. Je refais le petit tri. C'est parti. Merde, j'ai fait filtrer. Ah! Je me suis trompée, pardon. Hop, voilà. Allez. Il n'en reste plus que 8. Hop. On va commencer. Ça va être chaud, je vous le dis. Merde, j'ai oublié d'ajouter d'abord. Voilà. Valider. C'est parti. Allons-y, attention, ça va être dur. Là, ça devient dur, là. Vongo 0. Alors là, j'hésite, du coup. Je pensais que Vongo 0, il irait loin, mais en même temps, brutal. Je vais garder brutal. Parce que Vongo 0, c'était nul. Mais, encore une fois, c'était pas problématique. Voilà. Je tue les enfants français dans le jardin. Oh putain. Merde. Je pensais qu'il ferait partie du trio de fin, mais à la vérité sur l'affaire avec Hébert, non. Ah zut. J'élimine déjà, je tue les enfants français dans les jardins. Mais il aurait dû aller plus loin. Il aurait dû aller plus loin celui-là, parce qu'il est ultra problématique. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais face à Rick Hébert, ça fait pas le poids quand même. Hein. Ah, dur, dur. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Blanche-Neige, parce que vraiment... voilà, quoi. Au moins, le pays sans adulte, il y avait un style. Donc là, c'est réflexe versus je me suis tue. Bon, bah, je suis obligée de garder je me suis tue, hein, même si réflexe m'a bien énervé. Et donc, du coup, il nous en reste plus que 4. Ça devient chaud. Ça devient chaud. Oh, putain, c'est brutal quand même. C'est pas obligé qu'il y ait un duel à la fin. Je me suis tué à Rick Hébert parce qu'ils peuvent tomber d'ores et déjà l'un contre l'autre. Ce sera plus facile, remarque. Ce sera plus facile. Si c'est ça, pour moi. Alors, attention. Attention. Le suspense est entier. Je me suis tue versus Blanche-Neige. Là, je garde je me suis tue. Ah ouais, ben, ça va être un duel. Voilà. Voilà. Bon, ben voilà. Bon, ben du coup, qu'est-ce qu'il reste? Il reste. C'est pas la peine de... Hein? Est-ce qu'il faut le noter? Est-ce qu'il faut le noter? Bon, c'est pas la peine. On sait qu'il reste donc Harry Hébert versus je me suis tue. Et c'est là que ça va être difficile. C'est là que ça va être difficile. Attendez. Quel est le pire foutage de gueule, quand même? Non, franchement, si je suis honnête... Allez, je me suis tue. Si je suis honnête, je choisis Harry Hébert. Ouais. Parce que je me suis tue, c'est pas trop mal écrit. Si je devais trouver une qualité à je me suis tue, c'est pas trop mal écrit. Alors que l'affaire Harry Hébert, c'est même pas bien écrit. Donc voilà. Je pense que nous avons notre grand gagnant, qui est la vérité sur l'affaire Harry Hébert. De Joël Dicker. Voilà, voilà. En vrai,
bon, pendant qu'on faisait le truc, je me doutais que voilà. Mais en vrai, à la base, quand j'ai sélectionné tous les livres et tout ça, je pensais pas que ce serait lui qui gagnerait. En fait, je n'avais pas du tout d'idée, hein. Parce que tu sais pas voilà, qui va tomber contre qui, etc. Et qu'il y en avait plein que voilà, je pense à Passager 23, je pensais même pas à Brutal, tiens, d'ailleurs, mais en y repensant à Brutal, je me dis, ouais, non, mais en fait, celui-là, il est vraiment problématique. Mais je pensais même à Tout est vrai, par exemple, que vraiment j'avais trouvé très mauvais, mais en fait, quand j'y pense, voilà, Tout est vrai, je l'ai trouvé très mauvais, mais il m'a pas autant énervé que d'autres. Donc comme quoi, des fois, on se fait des idées, tout ça, voilà. Mais non, vraiment, voilà. Donc pire lecture de ma life. Pire lecture de ma life. La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et je continuerai de dire du mal de ce livre, toujours, même si je sais que je suis unpopular opinion. Et même Blanche-Neige, qui est une véritable daube, pour le reconnaître, pour moi, reste moins problématique que l'affaire Harry Kéber. C'est vous dire. C'est vous dire. Ben ouais, mais après, moi je pense que les gens qui ont aimé, je sais en plus il y en a parmi vous, hein, c'est parce que quand il est sorti, il y avait voilà, sans doute une originalité. Enfin, moi je trouve pas, mais bon, peut-être voilà, peut-être il a fait, je sais qu'il a fait le buzz à sa sortie, mais même moi, hein, je me rappelle, j'étais hyper hypée, j'avais vu, il était passé, je sais pas, c'était pas chez Tout le monde en parle, je sais plus, à sa sortie, c'était au début des années 2000, hein. C'était il y a 20 ans, il a 20 ans maintenant ce livre. Et donc je l'avais vu dans une émission de télé et j'étais hypée par l'histoire et tout ça, ça a l'air trop bien et tout. J'ai mis très longtemps hein, avant de le lire en fait, au final. Mais c'est vrai, t'as lu aucun des livres, Bubu? Ah, c'est marrant. Mais du coup, voilà, je pense qu'à l'époque, il y a 20 ans, c'était peut-être un peu... C'était différent, quoi. C'était différent. Ça devait bien passer. Et puis il y a 20 ans, on faisait visiblement pas trop cas non plus d'une relation entre une gamine de 15 ans et un mec de 37. Moi, ça me choque énormément, hein, mais peut-être il y a 20 ans, ça m'aurait pas choqué, je sais pas. Il a pas 20 ans? Il est pas sorti au début des années 2000? Il est sorti quand? D'accord, en plus, même pas, il n'y a même pas l'excuse de l'ancienneté. Putain, pourtant j'ai l'impression qu'il est super vieux, moi. Il est sorti quand? Ah ouais? Ah merde, ok, bah il a que 12 ans alors. Bon bah autant pour moi. 2012? Putain, ça me paraît vachement plus vieux. J'étais persuadée qu'il était... moi je pensais plus... bah, pas 20 ans, mais je pensais 2008, tu vois. Bon, ça fait un peu moins de 20 ans, c'est vrai. Mais je pensais plus 2008. Mais 2012? Putain, c'est quand même assez récent alors. Hein. Ok. Bah écoute, en 2012, il n'y avait pas encore eu MeToo, je sais pas. Mais parce que franchement, les femmes dans le livre, waouh! Voilà quoi. Ouais. Ouais, ouais, 37-15 ans. On est d'accord que ça choque. Mais non, apparemment, c'est une histoire d'amour. Hein. Dans le livre, c'est une histoire d'amour. Vraiment. Voilà. Il y a même détournement de mineurs, puisque il lui demande de s'enfuir avec lui quand même. Hein. Mais c'est beau. Voilà, voilà, voilà. Donc bon. Ah d'accord, ok Karine, oui, oui, c'est sûr. Oui, c'est un auteur suisse en plus. Désolé, désolé pour les Suisses. Bon, toi ça compte pas Karine, t'es pas une vraie Suisse. Mais ouais, c'est ça Bubu, mais c'est clair. Putain, mais à 15 ans, ah, jamais de la life. Jamais de la life, mais à 15 ans, j'étais un bébé moi en plus. J'étais vraiment un bébé. Ah, bref, voilà. Et du coup, est-ce qu'il y en a
D'ailleurs, je suis toujours en enregistrement YouTube, donc dites-le dans les commentaires aussi. Est-ce qu'il y en a dans la liste que je vous ai donné envie de lire? On ne sait jamais, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y en a? Ça vous a intrigué? Vous êtes curieuse de découvrir pour voir qu'est-ce qui m'a pas plu, et peut-être que voilà, peut-être que vous, ça pourrait vous plaire. Je sais pas, par exemple, il y a des post-apos, je sais qu'il y a des gens qui adorent les post-apos, ça peut peut-être vous plaire, ou d'autres thématiques aussi par rapport au synopsis, etc. Pas plus qu'il faut. Ah oui, mais clairement, Bubu. Bah, ça a 15 ans, oui, mais il a fait exprès de mettre juste 15 ans, comme ça passe, tu vois. Mais c'est pas le consentement, hein. C'est pas le consentement, c'est la majorité sexuelle, mais ça veut pas dire que... Ça veut pas dire que tu peux faire ce que tu veux avec une gamine de 15 ans, en fait. Non. Non, mais certainement sortir de ma palle. Ah oui, lesquels? Ouais, d'ailleurs, oui, c'est vrai. Question inverse. Est-ce qu'il y en a que vous aviez dans vos palles et que du coup, vous n'avez plus envie de lire? Alors attention, après, ça veut rien dire, c'est mon avis personnel. Mais c'est vrai que bon, moi je sais que si on me dit d'un livre, c'est culture du viol à mort, je vais dire, bon, ok, non, je ne vais pas le lire. Mais après, voilà, on n'a pas tous et toutes les mêmes attentes à ce sujet, donc on ne sait jamais. Mais voilà. Ah putain. Non, non, mais ça peut être intéressant, on ne sait jamais. Bref, ok, d'accord. Ceux que tu avais déjà, ceux que tu aurais pu, tu les avais déjà lus. Ah, le dernier Norek, mais tu n'avais déjà pas envie de le lire. Ouais, non, franchement, ça vaut pas le coup. Franchement, il ne vaut pas le coup, le dernier Norek, je vous le dis comme ça. Je vous le dis comme ça. Ah oui, l'île aux chasseurs d'oiseaux, ouais. Après, l'île aux chasseurs d'oiseaux, il est très aimé, hein. Donc là, c'est vraiment mon opinion à moi. Parce que j'ai vraiment eu du mal avec le truc des oiseaux, mais il y a eu plein de choses aussi. Ah ouais, le Sandrine Colette... Autant, tu vois, le Peter May, je peux te dire, vas-y, tente-le quand même. Autant le Sandrine Colette, ça vaut pas vraiment le coup, hein. Bref, est-ce qu'on se ferait pas un petit raid chez Sève? Et moi, je pense que je vais aller me coucher. Et du coup, on se retrouve. Attendez, il faut que j'arrête l'enregistrement quand même. Merci YouTube. Du coup, la prochaine vidéo, ce sera quoi? Le Litté Rétro, je pense. Qu'est-ce que je fais dimanche? La meuf connaît pas son emploi du temps. La meuf ne connaît pas son emploi du temps. Ah oui, mince, je suis censée faire une tier list, mais je sais pas de quoi. Il faudra que je vous pose la question du coup. Si vous avez des idées d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas. Donc ça sera certaines... Quoique tier list, je sais pas si j'enregistrerai. Sinon, ça sera le Litté Rétro 1989. Voilà. Bisous YouTube, j'espère que ça vous aura plu. Désolée pour les pales. Et à bientôt. Ciao.